Alors que le Gabon s'apprête à organiser dans quelques semaines les élections générales, à savoir la présidentielle, les législatives et les locales, la plateforme des acteurs politiques et civils pour la libération du canton Bissok a tenu une conférence de presse à la Chambre de commerce de Libreville pour dénoncer ce qui suit. Notre situation actuellement est le résultat du système auquel nous avons été soumis depuis la colonisation, c'est-à-dire le système de la pensée binaire, lequel est caractérisé par le principe « c'est moi ou c'est toi ». Ce système se traduit au Gabon par la mainmise d'un parti politique sur l'État, du sommet de l'État jusqu'à la base. Tous les responsables sont issus du même parti, c'est-à-dire le PDG. La division des citoyens en jeunes et vieux, l'absence d'un véritable système éducatif. Nous assistons impuissamment à l'analphabétisation calculée de notre peuple. Le formatage des intelligences. En matière de gestion du processus électoral, nous pouvons constater que le ministre de l'Intérieur qui établit la liste électorale est du PDG. Le président du CGE qui devait être une personne neutre est issu du PDG. Et le président de la Cour constitutionnelle qui traite le contentieux électoral est du PDG. Au regard de cela, il n'est pas étonnant de constater que la loi électorale, face à l'échec programmé du pouvoir en place aux élections générales, est aujourd'hui modifiée de manière illicite en plein processus électoral par les autorités compétentes. Révision qui remet en cause les enveloppes à coller et la présence des représentants des candidats dans les bureaux de vote. Deux choses qui constituent des acquis obtenus de haute lutte. Au cours de cette rencontre avec les hommes et femmes de médias, les membres de ce regroupement ont aussi relevé quelques points d'ombre selon les rumeurs. L'existence de 4 bureaux de vote au canton Bissok, précisément au centre de vote d'Akam 1. Au canton Bissok, après l'affichage des listes électorales, une rumeur persistante indique que 4 bureaux de vote, au lieu d'un seul, comme en 2018, sont créés avec plus de 1500 électeurs au centre de vote d'Akam 1, du village du député sortant, père géniteur du candidat du PDG, contre environ 400 en 2018. Tenant compte de cette rumeur, la plateforme a commis un huissier de justice afin d'aller vérifier les faits allégués et produire un rapport. De ce rapport, il reçoit que seule la liste d'un bureau de vote est affichée avec 425 électeurs, ce qui suscite les quelques questions ci-après. Pourquoi les listes des 3 autres bureaux de vote ne sont pas-elles affichées conformément à la loi? Que cache le non-affichage des autres listes? Est-il vrai que le nombre d'électeurs de ce petit regroupement de 3 villages est passé de 400 électeurs environ en 2018 à 1500 en 2023? Quels sont les nouveaux électeurs? Autant de questions qui ne peuvent trouver réponse puisque les listes définitives ne sont pas encore connues. Tout de même, comme on le dit souvent, il n'y a jamais de fumée sans feu.